Salut la Team Sorin, j'espère que vous allez tous bien. On attaque pour cette préparation de Game Week, toujours en direct du camping, avec aujourd'hui un focus sur la Ligue 1. Je vous présente le roster que j'ai travaillé, en tout cas pour cette saison, avec le recrutement de 2 gardiens, notamment de Chevalier. Ça me tenait à cœur d'avoir un gardien U23 qui joue l'Europe en plus. Donc c'est fait avec Lucas Chevalier qui nous a coûté quand même assez cher. Et après on l'a étoffé ce roster avec notamment Santa Maria, Thomas à Reims, Ito également à Reims en attaque. Et puis j'ai tenté le coup de Gilbert. Je me dis qu'à Strasbourg en tant que latéral ça peut scorer très fort aussi. Et puis en backup en attaquant on vient de prendre Dieng. Quand j'ai vu le prix des autres attaquants, je voulais prendre Satriano, c'est assez cher. En tout cas les prix ont bien pump. Donc voilà, je voulais un roster assez complet, comme vous le voyez, de 13 joueurs avec quasiment la moitié qui joue l'Europe. On a revendu du coup pas mal. Alors on a revendu dans des prix qui ont pump depuis. C'est vrai que là c'est un peu la flambée des prix en ce moment. Mais voilà, en tout cas pour le roster Ligue 1, je vais vous présenter aujourd'hui 5 équipes qui me plaisent moi, en tout cas sur cette prochaine Game Week. La première équipe, c'est la Ligue 1 française, avec Chevalier qu'on joue à Nice. Le match-up n'est pas forcément favorable, à voir ce que ça vaut sur ce début de championnat. Et après, derrière, on enchaîne avec la doublette Gilbert-Bellegarde sur Strasbourg, du coup, qui est un match-up à domicile assez intéressant, même si c'est contre Lyon. En tout cas, je pense que Strasbourg cette année, ça peut faire très mal. Et puis j'ai décidé de jouer une common qui est à Minguiri. Pourquoi? Pour la jouer aussi en semi-stack avec Santa Maria. Rennes joue contre Metz à domicile aussi. On attend beaucoup de Rennes cette saison. Moi en plus en tant que supporter rennais. Voilà pour la première équipe qu'on va jouer ce week-end. Je tenais à préciser, j'ai préparé aussi pas mal ce roster grâce, et il faut rendre à César ce qui appartient à César, grâce à Deglingo qui a fait énormément de contenu sur chaque club. Alors grâce à ses consultants, il y a 4 vidéos comme ça, une demi-heure par club avec les départs, les arrivées, les matchs de prépa, les pronostics, etc., les équipes attendues. En tout cas, il me reste celle-ci à finir. J'ai vu toutes les autres. J'ai adoré. Je vous les conseille. Je vous mettrai le lien, en tout cas, de ces vidéos-là sur le Twitter quand je diffuserai la vidéo. Gros travail de Deglingo et un grand merci du coup s'il voit cette vidéo. Mais c'est vraiment, en tout cas, très complet. Donc bravo à lui. J'ai petite dédicace aussi. J'ai adoré quand il évoque le gardien de Clermont, qui est Boris Dio, selon lui. Ça m'a fait bien sourire. Non, Deglingo, c'est bien. Moridio, en tout cas, encore bravo, parce que pour le contenu, je vous le conseille sincèrement pour aller justement travailler votre roster. Deuxième équipe, la Liga reprend aussi ses droits. On fera un focus un peu plus particulier sur ce qu'on a construit autour de la Liga. Mais j'ai bien le semi-stack toujours Atlético, avec un match-up aussi assez favorable à domicile contre Grenade, au Black Hermoso. Williams qui joue contre le Real, mais on sait qu'il aime bien les gros matchs, donc à voir. J'ai aussi foi en Alvaro Garcia, qui joue Almeria, il me semble, avec le Rayo Vallecano. C'est à l'extérieur, mais je pense que ça peut scorer. Je le mets d'ailleurs capitaine. Et puis Dani Parreiro, que je mets en common, parce que, vous le savez aussi, Dani Parreiro, c'est assez méta rare. Autre, troisième du coup roster qu'on joue, troisième division qu'on joue, c'est la CAP 240. Là pareil, j'ai de bon espoir en tout cas d'aller chercher le palier. On a été chercher les 2 paliers précédents sur la Game Week d'avant. Là on espère aussi en tout cas atteindre ce palier là avec Vargas toujours, qui a un match-up assez favorable avec Cenciano. Yann Valéry que je joue aussi avec le SCO, Hudson des Corinthians aussi, qui peut très bien scorer. Steven Mendoza, toujours pareil au Brésil, qui est également un bon scoreur. Et puis Coates, qui reprend aussi ce week-end avec un match-up très favorable pour le Sporting. Autre équipe, c'est la Première Ligue qui reprend ses droits aussi. On a acheté Nick Pope pour l'occasion, mais je vous présenterai mon roster Première Ligue, en tout cas un peu plus tard, dans d'autres vidéos.
Là, Nick Pope, en tout cas j'ai foi en lui, son prix a pas mal pump aussi depuis l'achat. Naïef Aguerd, qui est une valeur assez sûre aussi au niveau du scoring. Et puis là, j'ai tenté, même si c'est à Chelsea, j'ai tenté le Szoboszlai Gakpo, ça devrait débuter. J'adore Dominique Szoboszlai, donc on espère en tout cas que Liverpool va cartonner pour cette entrée en matière. Et puis Kieran Trippier, que je joue en common, qui est un gros scoreur aussi, avec un match-up relativement favorable de Newcastle à domicile contre Aston Villa, selon moi. Voilà. Et puis le dernier, c'est la 4-240 rare. On a toujours notre ami Vargas dans les buts. Et là, j'ai recruté pour l'occasion. Je vous avais parlé d'un fichier que je faisais sur les coups de pied arrêtés, etc. en Ligue 2. Corchia, en tout cas, tire quelques coups francs. Et si c'est pas le cas, dans tous les cas, il est assez actif sur son côté. Je pense que ça peut scorer, même si c'est à Auxerre. Et Auxerre a bien débuté la saison. Mais je pense qu'en scoring, Corchia, en tout cas, ça peut envoyer. Donc on joue Corchia en def, Valentino Müller aussi en Autriche, qui est assez intéressant et assez safe aussi au niveau du scoring généralement. Jordan White, il nous a souri la Game Week dernière avec son but face au Celtic. On espère que celle-ci sera aussi bonne. Et puis Kassoum Ouattara, le jeune latéral, effectivement Damien, qui a fait un scoring de 49 de mémoire la semaine dernière. Donc j'espère que ça va aussi être assez que ça va être dans ces eaux-là pour aller chercher aussi le palier en cap 240 rare. Voilà, en tout cas pour 5 des équipes. Je ne vais pas vous partager tout le reste, ça va être long sinon. Je les mettrai peut-être sur Twitter si le réseau passe ici en camping, parce que c'est compliqué. Mais je voulais finir aussi et conclure par ce qui ne se mesure pas ne s'atteint pas. Je me suis demandé, tiens, je serais satisfait si quoi à fin septembre, et donc j'ai tâché d'y répondre. Vous savez, hein, j'ai ce fichier avec ce tableau de bord, etc. que je tiens un jour, avec les joueurs achetés pour l'occasion pour les Game Week que je revends, etc. Là, par exemple, on avait acheté Magri en trading, que je l'avais tradé contre Nicolaisen, pardon, et Ndour, qui joue, l'ancien latéral de Sochaux, qui joue à Guingamp maintenant. J'ai réussi à vendre Nicolaisen à 0,40, Ndour est évalué à 0,229. Donc bon, en tout cas ça pourrait être un bon trade. Voilà. Et surtout, j'ai ce Game Week avec les vols, etc. En tout cas les vols purs. Je prends pas en compte l'évolution des prix du marché, etc. Si je prends en compte l'évolution du prix du marché, on voit que depuis en tout cas que j'ai créé ce tableau, bon, ça veut pas forcément dire grand chose, parce que on sait qu'avec la reprise des championnats d'Europe, les prix ont pas mal augmenté. Mais je me suis dit, je serais satisfait si quoi? Déjà, si j'arrive à compléter les rosters manquants. J'ai par exemple la Bundesliga, il me reste encore des joueurs à aller chercher, même si je peux construire quelque chose déjà. La Liga, il me reste aussi 2-3 joueurs à aller chercher. La Première Ligue, j'ai également des trous dans la raquette, donc il va falloir que j'aille chercher des joueurs. Donc à fin septembre, si ces rosters-là sont complets, je serais hyper content. En tout cas en limited. En seconde division aussi, c'est vraiment une division que je veux jouer, donc il me manque aussi un attaquant, et j'aimerais étoffer potentiellement aussi le milieu. Donc je serais satisfait si à fin septembre j'ai rempli tous ces objectifs-là. Et puis surtout, si on arrive à dégager en plus de ça 0,15 de TH dans la trésor, vous voyez que je vais vous le montrer en tout cas, mais que la trésor aujourd'hui elle gonfle mine de rien, le fait d'avoir eu les deux paliers aussi, d'avoir tradé un peu dernièrement, revendu des joueurs qu'on avait pris pour l'occasion. Donc voilà, si la trésor augmente bien, j'ai toujours ce doute entre ETH et cash. Je vais essayer de gonfler surtout le TH. Donc voilà, si on a 0,15 ETH aussi potentiellement en trésor, c'est pas mal. Ça me permettra d'aller chercher, j'espère après courant octobre, novembre, potentiellement un gardien rare. Donc voilà, il faut se fixer des objectifs. Je sais pas quels sont les vôtres. En tout cas, je viens de vous présenter les miens. J'espère que cette Game Week, j'attends en tout cas une reward, je l'espère. Je vais vous montrer aussi ma team sur laquelle j'ai beaucoup d'espérance. Je voulais pas en parler, mais bon, je la vois s'afficher. Ma U23 avec Diogo Costa, Boris Lambert, Cassepen avec un match à domicile. C'est compliqué quand même, mais Cassepen fait un bon début de saison. Sunset aussi de l'Atleti, alors c'est contre le Real, mais je sais que ça peut scorer très fort. Et puis Haaland en pointe avec Demande qui joue à domicile aussi, avec le Cercle Bruges. Donc voilà, ma team U23, si on peut aller chercher une petite reward dans les 6 du coup divisions que je vous ai présentées, ça pourrait être canon.
Voilà, je vous souhaite, vous également, en tout cas, une bonne préparation de Game Week. Si vous voyez des choses, n'hésitez pas à me les dire aussi, des choses ou des joueurs qui sont pas forcément titus, etc. Voilà, en tout cas, je vous laisse. À très vite. Salut. C'est beau quelque part. C'est beau quelque part.